du tout petit. Et l'organisation et la réforme est faite au niveau municipal dans toutes les localités du pays. À la fois. Et la réforme est faite par les peut être faite au cabinet du ministre. On le fait au niveau municipal. Parce que ça nous permet de le voir encore plus en profondeur. Deuxièmement, j'aimerais savoir une chose, quel est le rapport direct entre développement local et démocratie locale? Et dans ce cadre-là, je n'ai pas remarqué dans votre récit aucune allusion à l'agenda 21 local ou régional, national ou régional de développement. L'humanité fête l'année prochaine le 20e anniversaire de la rencontre de Rio, 92, du sommet de la Terre. Et 10 ans avant la réforme, quand je compare le résultat d'investissement local 10 ans avant et 10 ans après, par exemple dans le système d'alimentation, on a lié 7 fois plus les maisons en 10 ans après la réforme qu'en avant. On a lié 7 fois plus les maisons au système d'alimentation en eau. Dans le domaine de canalisation aussi, il y avait 7-10 fois plus de opérations. C'est pouvoirs locaux qui savent mieux comment on choisit. En parlant de la transition démocratique, vous avez parlé de comment faire le choix politique en respectant ce qui est tradition et manière de penser. Bon, voulez-vous dire en fait l'identité, est-il possible de changer ce mot avec un terme global qui est l'identité tunisienne, l'identité nationale, régionale, en plus c'est religieuse de la Tunisie? Tout d'abord. Ensuite, je voudrais poser 2 questions concernant les NGO, ou les organisations. Vous avez mentionné droit, vous avez mentionné droit, leçon de base, le leadership, le volontariat et les NGO. Et vous avez parlé du financement des ONG. Les ONG, en finançant les ONG, on a besoin des bailleurs de fonds. Pourquoi? Fonctionnaires de risque atteindre son objectif sans tous les moyens. Ce qu'ils essayent pour atteindre. C'est la réalité? Oui, la majorité de la Mais ce sont les meilleures caractéristiques pour le fonctionnaire, oui? Lorsqu'ils se sont menacés. Pardon? Lorsqu'ils se sont menacés. Et pourquoi on les menace? On va écouter une personne par exemple, dans le domaine de la revue, le coupé pas, ne chassez pas, ne brûlez pas, et c'est une procédure qui peut aller au présent. Et ils sont dans une structure qui assure une continuité, et ce qui a permis la continuité de la Tunisie, il faut le reconnaître, c'est la continuité de l'administration. Donc ce sont les fonctionnaires qui ont toujours été là. Le lundi 16 janvier, l'administration était là et elle a continué à travailler.
bien ou mal, c'est autre chose. Mais l'administration est là, elle vit. Notre administration est vieille de je ne sais combien de siècles. Elle a toujours été là, elle a toujours été critiquée, mais elle a toujours été là. C'est peut-être aussi le chemin de la carrière de fonctionnaire public. C'est long en Tunisie. Est-ce qu'il y a le chemin de la carrière? Oui, 60 ans. Pourquoi on n'a pas choisi ça? Ah, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Oui. C'est la sagesse. Beaucoup de gens pensent que c'est un porte-malheur, mais c'est la sagesse. C'est la sagesse dans la mythologie grecque. Et dans la civilisation arabo-musulmane et dans la culture tunisienne, c'est plutôt un porte-malheur, c'est plutôt... Chez nous, c'est un porte-malheur. Oui. Alors qu'en Europe, c'est la sagesse. C'est un porte-malheur. Dans la civilisation grecque, c'est quand même on veut plus donner une chose si on la possède. Si vous-même vous êtes un fonctionnaire, vous faites partie de l'ancien régime, de l'ancien système, qu'est-ce que vous allez ajouter en tant que formateur? Il faut voir moi-même. Il faut qu'il y ait des experts nationaux, étrangers, dans des domaines qui ont été auparavant. Donc on va analyser le concept de la démocratie, mais vous savez bien. On va parler de transformation et transformation démocratique parce que ce n'est pas la même chose. Transformation en général et transformation démocratique. On va parler aux acteurs, domaines spécifiques et fondements de la démocratie. Enfin, on va parler de la transformation en Tunisie. Est-ce que je peux vous inviter? Non. Ah oui, Zoom. Allez, parle. Две женщины, шикарно. لا لا. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Des concepts. Concept de quoi? C'est quoi ici? C'est des facteurs de démocratie. Peut-être. C'est des objectifs qu'on doit avoir pour avoir une démocratie. Les piliers. Les piliers. Donc, si ces notions sont garanties, on a démocratie. Voilà. Durable. Oui, mais là, ce sont des paroles qu'on entend tout le temps, mais on ne voit pas. En théorisant, c'est le genre de discours qu'on entend tous les jours des politiques. C'est pas vraiment dont on a besoin. On connaît bien. Oui, lorsqu'on parle de souveraineté du peuple, c'est quelque chose de théorique, de beau, mais sur le terrain, c'est autre chose. Il n'y a pas d'unité, bien sûr, Exactement. c'est principe. C'est des revendications de tout peuple qui veut s'émanciper. Trop générique. Mais c'est indispensable, même si ce sont juste des mots et des notions, mais c'est indispensable, on doit les avoir. C'est toujours relatif, on ne peut pas avoir 100%, mais quand même, on a besoin de 80%. Ok. Ce qu'on va voir maintenant, c'est mise en ordre cette notion, et on va voir qui... Je crois que ce sont les titres de la propagande politique dans tout le Ah, monde. peut-être, oui. Peut-être. Surtout en ce moment, en campagne électorale, il y a les affiches partout dans les rues, ça tourne autour de ce thème-là. Ce sont les promesses électorales de tous les partis. Même d'Obama. Ok. Vous savez compter à 4? 1, 2, 3, 4, oui? Ah, c'est simple. Allez-y. 1. 2, 3. Ok. 1, 2. 1, 2,
2. 4. 1, 2, 6. 3. 1, 2, 3. 4. 3. 4. 4. On va former les équipes. Les 1 مع بعضهم، les 2, les 3, les 4 مع بعض. Voilà. شكون اللي كان les 1 مع بعضهم. نعم؟ معليش حتى vous êtes 3. Voilà.